Tout à l'heure, tu l'évoquais, et c'était aussi une de mes questions, comme quoi on est connecté, qu'effectivement, le regard du public a changé sur toi. Du coup, ça m'inspire deux questions. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il te connaît mieux en allant te voir sur scène? Est-ce que toi, tu les connais aussi mieux? Est-ce que votre relation a pris en densité avec C'est une question, je pourrais te faire un bouquin, parce que en fait, il y a des gens qui viennent me voir, je peux te dire leur prénom, hein, je les connais par cœur, ils viennent me voir depuis 25 ans. Donc les Evelyne, les Laurence, les Patricia, j'ai un énorme potentiel féminin dans la salle, aux 3/4, mais c'était le cas de la femme d'honneur. Figure-toi que, tu dois le savoir, toi qui es journaliste, lorsque TF1, et ils le font toujours, ça se fait des sondages, mais ça, il y a un autre mot, c'est pas grave, sondage. Bon, des tests. Non, oui, mais c'est pas grave. Les gens comprendront. Donc ils font faire des enquêtes, des études. Voilà, sur qui regarde la télé, à quelle heure, et quel âge, et quel métier, quelle profession. Lorsque, par exemple, on va prendre la femme d'honneur pour prendre la plus connue, 88% de femmes, j'étais la seule de tous les héros de l'époque. Donc il y avait Roger, il y avait Commissaire Moulin, et les gens pensaient qu'il y aurait 94% d'hommes. Bien sûr. Voilà. Ben non, pas du tout. Et ça continue au théâtre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je joue dans une salle avec des partenaires ou que je suis en tournée, c'est très intéressant. Il y a 75% de femmes dans la salle. Comment tu l'expliques ça, Corinne? Alors, moi, j'ai mon explication à moi, elle est basique, elle est au premier degré complet. Après, je m'en fous ce que les gens penseront de ce que je vais dire. Je ne leur fais pas peur aux femmes. Je suis leur copine, je suis leur amie. Premièrement, elles se sentent représentées quelque part par le fait que je sois quelqu'un de normal. Je suis normale. Je n'ai pas changé d'un iota. Je continue à faire mes courses, même avec mon petit caddie, mon petit vélo. Je dis pas ça par déontologie, parce que c'est chic, c'est bobo, tout ça. Alors, il y a bien quelqu'un qui est pas bobo, c'est moi. Alors, bon, moi, pour ceux qui me connaissent pas, puisque c'est un podcast, vous l'écouterez peut-être à 4h du matin dans votre lit parce que vous avez des insomnies. Je plante mes arbres depuis 40 ans, j'ai les pieds dans la terre, je suis dans un tout petit village du sud-ouest. J'allais chercher le lait à la ferme, donc ça, c'est la base. Et ça aussi, c'est pas bobo, croyez-moi, parce que vraiment, c'est une grande fierté. Grande fierté, et c'est toute ma vie dont je suis en train de vous parler là en l'espace de 2 secondes et demie, et donc je finirai ma vie dans un petit village quelque part avec des chiens, des chevaux, des chats, peut-être un âne. Moi, j'ai rêve d'avoir un âne, j'ai plein d'amis qui ont des ânes. Bon, voilà, donc il fallait que je revienne à ces fondamentaux pour que vous compreniez ce qui va suivre. Et là, je parle aux auditeurs et pas à toi. Elle est marrante, juste, on dirait qu'elle est devant une scène et qu'elle s'adresse au public. Non, bon, alors, vas-y. Ah oui, je pourrais faire ça aussi. Et du coup, par rapport à ta question sur le public, c'est comme si, en fait, c'est une relation, c'est comme si je voyais des copains, des copines à la sortie. Là où tu as raison, et ça c'est très important, c'est qu'au départ, quand ils sont venus, donc quand j'ai démarré en 2008, c'est-à-dire quand je suis revenue sur scène en 2008, ils venaient voir la femme d'honneur, ils venaient voir la comédienne des Valentines que j'ai produit, etc. Et là, il y avait un malaise. Parce que ils auraient voulu qu'il y ait une affaire policière, un truc à résoudre, voilà. Donc, ils me l'ont dit, ça. Ils m'ont dit, ah oui, mais on comprend pas parce qu'on a du mal à faire Et puis, ça y est. C'est-à-dire qu'ils sont tous venus voir des pièces pas faciles. L'année dernière, j'étais au Lucernaire avec Raphaëline Gouppeillot dans Juste une embellie. C'était pas facile. Mais qu'est-ce que tu leur répondais, justement? Parce que toi, t'étais légitime à vouloir aussi incarner d'autres personnes. Absolument. Donc, chacun a été légitime et dans sa question et dans sa réponse. Voilà. Alors, en fait, je m'en suis beaucoup servi, même sur les plateaux, de ça. C'est-à-dire que c'est très simple. Je dis primo. C'est galvaudé, hein, mais c'est pas grave. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Ce petit quatrain m'a jamais lâché. Toute ma vie m'a jamais lâché. Donc, il faut m'aimer comme je suis. Et je suis pleine de contradictions. C'est-à-dire que les acteurs, très souvent, peuvent jouer des tas de notes. Moi, je dis toujours qu'un acteur, c'est un instrument de musique et que tout dépend du metteur en scène.
Tout dépend du texte. Et si on n'a pas dans le texte qu'on est en train de dire ou le metteur en scène qu'il faut pour nous mettre en valeur et aller chercher les couleurs, ça risque d'être assez monolithique. Et c'est ce qui se passe des fois à la télévision. On nous demande d'être monolithique. C'est très compliqué d'avoir plusieurs couleurs à la télévision. Et c'est pour ça, et ça n'est pas un reproche, parce que quand ça cartonne, et on est tellement heureux, si tu veux, d'avoir cette audience, c'est tellement extraordinaire. Quand tu penses aux 10 millions, 12 millions de gens qui nous regardaient à l'époque, c'est un truc de fou. Ça rend fou même, d'ailleurs, ça peut rendre fou. Mais on peut pas avoir c'est pas comme l'accordéon, tu vois, ça se dit. L'éventail est un peu fermé. Et souvent donc, et c'est pour ça que j'ai monté ma boîte de prod, c'est parce que les chaînes n'avaient pas envie qu'on change les uns et les autres. Et c'est aussi pour ça, comme par hasard, qu'on fait tous du théâtre. Tous on fait du théâtre. C'est vrai. Tous. On en a besoin. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas la télévision. Au contraire, on l'adore. Ce qui est dommage, c'est que la télévision n'arrive pas à comprendre en fait, ou à accepter peut-être cette passion que nous avons pour le théâtre et qu'il nous faut un petit peu de temps parfois pour D'autant que c'est vertueux, l'un peut alimenter l'autre. Mais complètement. Et dans le fait de vous nourrir d'aventures différentes et par rapport à des publics qui pourraient passer d'une salle. Alors en plus, moi je ne suis plus la même comédienne qu'il y a 15 ans. Bien sûr. Je n'ai pas la même voix, alors je dis, ne le prenez pas au premier degré, je me suis épaissie. Non, je n'ai pas grossi, je fais le même poids depuis 40 ans. Je me suis épaissie dans le sens où j'ai eu peur plein de fois, j'ai été chercher des trucs que je connaissais pas, je me suis ramassée aussi. Je me suis ramassée, j'ai produit des spectacles qui n'ont pas marché. Je m'en fous, c'est-à-dire que je vais là où j'ai besoin d'être. Et je peux me tromper. Je dis pas que j'ai raison. J'ai pas la science infuse. Mais à chaque fois, j'apprends. Et là, j'apprends encore, vous voyez, en ce moment. Il y a quelque chose qui me saute aux oreilles, Corinne, c'est que là, j'ai face à moi, comme à chaque fois, quelqu'un, justement, comme tu dis, qui a besoin d'aller là où elle veut. Or, on en a souvent parlé dans les années 80, être comédienne, 90, c'était pas facile, au contraire. Ah non, c'était pas possible. Voilà. C'était pas possible. Alors, comment tu faisais pour que cette énergie-là, elle se retourne pas contre toi, pour que ça soit pas que de la douleur, parce que bon, c'était pas non plus au fond d'une mine de sel, faut pas, voilà. Mais comment t'as géré ce paradoxe? Je vais avoir du mal à te répondre parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir avancé comme un petit soldat. Tu vois, j'ai avancé un pied devant l'autre. Il y a eu beaucoup d'embûches. Il y a eu beaucoup de portes. C'est quoi des embûches? Je sais pas, tu vois, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai. Non, mais juste sans préciser les anecdotes. Mais quand tu parles d'embûches, c'est quel type de. Il y a eu on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. J'étais pas forcément. Je répondais pas aux critères de l'époque. J'étais un peu trop années 60, moi. J'étais gaulée années 60. Ah, physiquement? Moi. Ouais. Donc, ça allait pas du tout. C'était passé de mode complet, tu vois. Et j'étais très méditerranéenne. Moi, je suis du Sud, hein. En plus, avec un papa métissé. Ouais. Donc, je suis... Les 42 millions de connards qu'on dit, il faudrait qu'elle arrête les UV, mais je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, oui, la nuit, je me lâche. Oui, parce qu'il est 4 heures du matin, là. Vous êtes en train de m'écouter à 4 heures du matin. Bah, voilà, c'est comme ça. Ah oui, je suis pas à la télé, donc j'en profite. Elle est libre, cette femme est libre, entendons-le. Bon, donc je suis un peu mate, hein, je suis mate, puis j'étais très brune, tu vois, avec les yeux verts. Bon, alors ça, c'était pas du tout, ils cherchaient souvent des blondes un peu pâles, un peu bon. Ouais. J'ai eu ça. Après, j'ai eu qu'est-ce que je pourrais dire? Que j'étais trop grande aussi. J'ai souvent été trop grande parce que les acteurs masculins de mon époque ne l'étaient pas. Donc pour les couples, il fallait que la femme soit plus petite que l'homme. Voilà. Après, j'ai un caractère de cochon que dès qu'on me mettait la main au cul, j'en mettais une autre de l'autre côté. Donc c'est arrivé souvent ça? Plein de fois, des milliers de fois. Donc d'accord. Voilà, la liste serait longue et j'ai pas envie, ça sert à rien. Ça, voilà. Mais c'était l'époque, hein, c'était comme ça. Et puis c'était marche ou crève. Alors marche ou crève, c'est plutôt vers ça, tu vois, que je te répondrais, c'est-à-dire que j'avais pas le choix. Que j'étais partie de chez moi, que j'étais pas très riche, que je faisais plein de petits boulots, j'ai travaillé, j'étais serveuse dans des pizzerias, j'étais vendeuse de petits pains le matin à 5h du matin, j'ai sympathisé avec ce monsieur qui était boulanger que j'ai trouvé un matin
qui avait eu un début d'infarctus que j'ai trouvé en arrivant à 5h30, couché par terre, tellement il travaillait. Ouais, j'ai des choses comme ça, tu vois, qui me reviennent. Et que tu as... Ben, ouais, on était deux et voilà, évidemment, il va très bien. Bon. Mais bon, voilà, c'est des choses, tu vois, qui m'ont marqué. Bon. Et du coup, je prenais des cours de théâtre, puis après, il fallait payer son loyer, il fallait payer l'électricité, voilà, tu vois. Donc, alors, j'ai fait des choses très jeunes que j'aimais pas, tu vois. C'est ce que moi, souvent, je reçois des lettres, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je réponds toujours la même chose. Je dis, les gars, arrêtez de réfléchir, il faut bosser. Il faut bosser. Le travail amène le travail. J'ai appris à ma fille, et c'est quelque chose qui fonctionne toujours, plus tu fais, plus tu fais. Moins tu fais, moins tu fais. Ça paraît très très con. Il y a des gens qui vont te dire, ça veut rien dire. Si, non, ça veut dire. C'est un système, en fait. Quand tu travailles, tu rencontres des gens. Tu es sur un plateau, tu es dans un théâtre, tu vas serrer des pinces, tu vas dire bonjour, tu vas entendre que tiens, il y a un casting qui se fait là-bas, tiens, il y a machin qui va monter telle pièce. Si tu attends que le téléphone sonne, il sonnera. Il sonnera, bien sûr, un jour ou l'autre, mais personne t'attend, personne n'a besoin de toi. Et quand je pense que j'ai vu, en fait, je réfléchis en même temps que je te parle. J'ai vu mes parents travailler toute leur vie, mes grands-parents travailler toute leur vie. Alors ma mamie, elle a ouvert, c'est une très jolie histoire, je la raconte pour 2 secondes. Elle a ouvert le premier restaurant antillais de Paris après-guerre. Donc rue de l'Étoile, dans le 8e, ça s'appelait l'Escale Antillaise. Donc ma grand-mère était restauratrice et maman a été restauratrice, mais c'est le hasard parce que c'était donc sa belle-fille. Puis mes parents étaient divorcés, mais donc mes parents étaient commerçants toute leur vie. Mon papa avait des magasins de meubles. Et il était franchisé, c'était pas à lui, il était employé. Et moi, je suis née dans des magasins, je faisais mes devoirs sur les canapés, tout ça. J'ai plein de souvenirs rigolos. Et puis après, maman a eu un restaurant, donc quand ils se sont séparés, j'étais serveuse chez maman. Les gens à Aix-en-Provence me connaissent bien, donc c'était la mère et la fille, donc voilà, c'était très sympa. Et puis voilà. Donc il fallait vivre. Il fallait. Après, quand je suis partie, voilà, je suis arrivée à Paris. Paris, c'est une ville qui est très chère. Donc j'avais une petite chambre de bonne, la Ménilmontant. Bon, il faut des fois être raisonnable et j'avais pas forcément le choix. Et puis il faut bosser. Donc moi il faut absolument bosser. J'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de claquettes, j'étais nulle. Il y a des trucs que je savais bien faire, d'autres pas du tout. Tu vois, on claque pas des doigts. Oui, il y a des gens qui ont eu cette chance-là, ça n'a pas été la mienne. Ils ont rien demandé, boum, mais c'est génial, tant mieux. Moi, j'aime bien tout ce qui m'est arrivé parce que je dis toujours que je suis construite de toutes mes galères et c'est chouette en fait. J'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. J'ai l'impression que j'ai encore des super belles choses à faire parce que je trouve que maintenant la maturité me rend beaucoup plus heureuse que ma jeunesse. Temps est un allié parce qu'on parle beaucoup évidemment de comédiennes qui moi je trouve toi tu trouves je trouve. Alors bien sûr que il y a moins de rôles hein, ça c'est je vais pas elles ont raison sauf au théâtre. Au théâtre alors là, on peut jouer jusqu'à la fin de sa vie. Regarde Suzanne Flon, cette merveille de merveille. Bon, il y en a plein d'autres comme ça. Jeanne Moreau a joué jusqu'à 88 ans. À l'écran c'est plus compliqué. À la télé les femmes elles prennent dans la figure hein, c'est dur. Les hommes ils ont le droit d'avoir des cheveux gris et des gros bidons. Mais au théâtre, oui, on a plein de rôles, il y en a plein. Mais moi, je pense, voilà, que comment te dire, j'ai le sentiment aujourd'hui. Je sais pas, c'est comme si, tu vois, quelquefois, je suis quelqu'un, moi je parle beaucoup toute seule, comme beaucoup d'entre nous, je crois, aujourd'hui, et je me parle comme ça en marchant, quelqu'un qui marche beaucoup, ou je fais du vélo, et je me dis souvent, mais c'est chouette, quoi, quand même, cette indépendance que tu t'es octroyée. En fait, c'est ça le mot-clé. C'est ça le mot-clé, c'est la liberté et l'indépendance, c'est un peu les deux mots-clés. Alors, c'est pas facile, hein. Je vais pas non plus, je veux pas vous la faire, c'est tout rose, hein. Il y a des jours, j'ai pas le moral, où c'est dur. Financièrement, des fois, c'est compliqué parce que voilà, c'est mes copecs que je mets dans mes spectacles. Et quand je fais des spectacles avec 4 acteurs, qu'on va à Avignon, entre louer les baraques et louer le théâtre et les logements et défrayés, là, voilà. Et puis c'est un investissement sur l'avenir, ça coûte une fortune. Mais il y a une forme, oui, de liberté. Ça, il y a une forme de mais d'où elle vient cette combativité? Parce que tu parlais de fort tempérament, c'est clair, t'en es un. La combativité, déjà, je me souviens quand on discutait que tu étais comédienne et que tu voulais être productrice. Pour certains, c'était pas forcément évident. Non. Et t'as pas lâché. Ça vient d'où? C'est une nécessité? T'as pas le choix? Je sais pas. Je crois que
Alors, pour ceux qui y croient, moi, j'y crois beaucoup aux signes. Hein. Bon, c'est patate, hein, mais il y a quand même des fois où il y a quand même eu des évidences dans mes rencontres de certains signes qui jalonnent ma vie. Et alors, c'est très Sagittaire, ça. Je suis Sagittaire, vraiment pure souche. Le Sagittaire, c'est le cheval. Il fonce tout droit. Alors, par contre, il fonce sans réfléchir. Il devrait réfléchir avant de parler aussi. Des fois, ça serait pas mal. Donc, oui, quand je parle de porte, il y a ça aussi. C'est-à-dire que je me suis pris des murs